Salut à tous, c'est le Lynx Invisible. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont diverses applications pour smartphone volent de l'argent et des données personnelles des utilisateurs. Et cela inclut même celles qui ont été approuvées sur Google Play et l'App Store. Bien sûr, je te donnerai aussi des conseils pour te protéger contre ça. Mais avant cela, deux annonces très rapides. Premièrement, je te conseille de t'abonner à mon canal Telegram. J'y publie beaucoup plus d'informations sensibles. Deuxièmement, tu sais que, comme tout expert en cybersécurité, je m'intéresse aux crypto-monnaies. J'ai donc décidé de créer une chaîne YouTube appelée Crypto Masqué sur ce sujet. Je te recommande vivement de t'y abonner. Alors, revenons au sujet de cette vidéo. Si tu as un smartphone, tu es déjà dans le groupe à risque. Même les applications populaires présentent des vulnérabilités, alors imagine celles peu connues ou téléchargées depuis des magasins non officiels. À cause de ces failles, tes données personnelles et ton argent peuvent tomber entre les mains de personnes mal intentionnées qui les utiliseront à leur fin. Ils pourraient te faire chanter avec des conversations et des photos privées, suivre tes déplacements ou vider tes comptes bancaires. Ouais, les fausses applications sont les plus courantes. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être au premier abord. Elles s'installent sur les téléphones sous l'apparence d'autres services et se transforment en bombes à retardement. Certaines sont relativement inoffensives. Elles ne volent pas de données, mais se contentent de gagner de l'argent en affichant des publicités. Au début de 2019, les développeurs de l'antivirus E7 ont découvert 19 applications qui se faisaient passer pour Google Maps. Elles utilisaient l'application officielle de Google, mais ajoutaient une couche supplémentaire pour afficher des publicités. Certaines proposaient même une version payante sans publicité. Ces applications ont été téléchargées 50 millions de fois. Les captures d'écran de l'application originale et les bonnes notes des utilisateurs non avertis inspiraient confiance. Le pire, c'est quand les applications volent des données ou de l'argent. Les escrocs créent des clones de programmes pour accéder aux cartes et comptes bancaires. Il peut s'agir de services bancaires, de boutiques en ligne ou de programmes de paiement de contraventions et d'impôts. En Russie, une application frauduleuse appelée Mon impôt pour les travailleurs indépendants est apparue. Elle proposait de déclarer ses revenus et de payer des impôts à un taux avantageux. Tout semblait bien, sauf que l'argent n'allait pas au fisc, mais dans la poche des escrocs. Pour te protéger, fais attention à quelques points. Télécharge les applications via des liens directs depuis les sites officiels, vérifie les notes, le nombre de téléchargements et les avis. Souvent, l'icône des fausses applications diffère de l'original. Même les applications officielles présentent des vulnérabilités. Par exemple, il est bien connu que WhatsApp a eu un problème. Après un appel d'un pirate, un virus pouvait apparaître sur le téléphone. L'utilisateur n'avait même pas besoin de répondre à l'appel, et l'information sur l'appel manqué était effacée de l'historique. J'ai fait une vidéo à part sur comment vérifier si ton WhatsApp est piraté. Je te conseille de la regarder. La vulnérabilité de WhatsApp a été utilisée pour attaquer un petit groupe de personnes. En revanche, une erreur dans le code de Facebook a mis en danger 50 millions de comptes. À l'automne 2018, des pirates ont volé des données de connexion et la société a dû déconnecter de force les utilisateurs de tous leurs appareils. Parmi les vulnérabilités récentes, des escrocs pouvaient utiliser l'application Zoom pour connecter n'importe quel utilisateur à un appel vidéo sans son consentement. Une erreur similaire est apparue auparavant dans FaceTime. L'appelant pouvait voir l'image de la caméra frontale de l'autre personne avant qu'elle ne réponde. Pour te protéger, suis l'exemple de Mark Zuckerberg et couvre ta caméra. Télécharge toujours les dernières versions d'O, Soundball et en version des applications. Après la découverte d'un bug, les développeurs publient généralement rapidement une mise à jour. Tu pourras ainsi protéger tes données. Parfois, pour pirater des services bancaires, des applications qui n'ont rien à voir avec les banques sont utilisées. Les chevaux de Troie sont intégrés dans des applications de catégorie populaire, horoscope, générateur de likes, VPN ou nettoyeur de photos similaires. Une fois installées, ces applications affichent une erreur et semblent disparaître de l'appareil. En réalité, seule l'icône disparaît, tandis que le cheval de Troie commence à chercher des vulnérabilités. J'ai aussi fait une vidéo sur ce que sont les chevaux de Troie et comment ils fonctionnent. Je te recommande de la regarder. Les logiciels malveillants créent une fausse fenêtre d'authentification
semblable à celle d'une application bancaire pour voler les données de ta carte ou ton mot de passe, et intercepte même les SMS pour passer la double authentification. Pour éviter de tomber dans ce piège, je te conseille de télécharger les applications uniquement depuis Google Play et l'App Store. Fais attention aux avis et utilise des antivirus. Certaines applications vous espionnent. Une fois installées, elles demandent l'accès à votre géolocalisation, vos photos, votre caméra, votre microphone, vos fichiers et vos contacts. D'un côté, chaque demande peut sembler justifiée. Vous ne pouvez pas appeler vos amis sans microphone, ni poster de selfie sans caméra, mais il est difficile de ne pas se sentir surveillé. Tous ces accès que nous accordons aux applications peuvent être utilisés à d'autres fins. Grâce aux données de géolocalisation, à l'historique de recherche, aux enregistrements du microphone et aux informations sur le rythme cardiaque, on peut créer des campagnes publicitaires ciblées. J'ai également fait une vidéo sur la manière de désactiver cette surveillance. Je te recommande vivement de la regarder.